Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver dans cette quatrième vidéo, montage du Focke-Wulf 190 de chez Border Model au 1/35e. Focke-Wulf, je rappelle qu'on va entièrement démonter pour mettre sur une remorque, pour mettre sur un camion, lui aussi évidemment, au 1/35e. Ok. Donc, dernier épisode, on avait terminé la peinture, là on va attaquer les petits détails au pinceau, puis après les décals, et puis voilà, etc., etc. On va aller jusqu'au bout, on va terminer le Focke-Wulf 190, pardon, dans cette vidéo. Allez, pas plus de blabla, on démarre tout de suite. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait fait le shipping, là, et puis on avait frotté volontairement très très fort à certains endroits pour enlever même le métal, la peinture, le métal, et arriver jusqu'à la couche d'après. Ok, je vous avais dit, je vous montrerai une façon de corriger ça, voilà. Vous prenez un peu de wax comme ça, True Metal de chez AK, là c'est couleur aluminium, on en met une petite goutte dans une coupelle, un pinceau, ok. Alors, enfin attention, parce que c'est très pigmenté, ça, on en met partout, si vous en mettez sur vos doigts, vous allez en mettre absolument partout. Voilà. Hop, hop, hop. Ok. Et c'est très facile. Voilà. Alors, vous allez constater une différence de brillance. C'est-à-dire que l'alu qu'on dépose, là, il est plus brillant que le shipping qu'on a fait, le lac extrême métal. Mais après, avec les jus, tout ça, ça part. Hein. Ça va s'uniformiser. Et ça aura exactement la même brillance. Et vous voyez, c'est top nickel. Il n'y a pas plus nickel. Vous pouvez même rajouter, hein, si un endroit où vous vouliez faire du shipping puis vous ne l'avez pas fait, parce que c'est pas parti, parce que vous n'avez pas voulu frotter trop fort, et ben tac 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 avec ça. Voilà. Le truc c'est qu'il faut y aller tout doucement, et vous allez voir qu'on va pouvoir rester très 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 longtemps sans recharger le pinceau, sans replonger le pinceau là-dedans. Voilà, vous voyez ici sur le côté, hop. J'espère qu'on va bien voir, mais... Là, j'avais frotté un peu fort pour enlever tout ça. Tac, tac, tac. Et on peut modifier comme ça parfaitement toute la pièce. Tous les côtés, hein. Évidemment. Bon, là, j'avais pas fait exprès, mais disons que là, je voudrais rajouter un petit peu, tu vois. Hop, hop, hop. Surtout sur les côtés, là. Voilà, vous voyez. Vous voyez, avec le pinceau comme ça. Et je ne l'ai pas encore rechargé. Hein. Voilà. Prendre dans tous les sens. Et vous allez voir que ça fait comme un, voilà, comme un petit shipping. Ok. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, ça sèche très vite. Hein. Là, c'est déjà sec le tour. Ok. Et ben, on va lustrer un peu comme ça. Là, pour enlever l'excès. Voilà. Et puis zou. Vous voyez comment c'est nickel? Top, top, top. Pour rattraper les petites erreurs, là, c'est nickel. Et alors, avec ça, on peut aussi... Je vais vous le montrer tout de suite après. Voilà. Ouais, c'est top, top, top. On peut faire aussi un peu de shipping. Ok. Vous vous souvenez, je vous avais dit... Voilà, sur l'hélice. Sur hop, 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 hop. Voilà, c'est là l'hélice. Ok. On peut aussi faire un tout petit peu de voilà. Si jamais vous avez oublié ou vous voulez pas ressortir rajouter un tout petit peu précisément, c'est la même chose, je trempe un peu, j'essuie un peu, et puis poum. Voilà, on peut améliorer un peu les choses, si on veut. Ok. Moi j'aime beaucoup cette cire de chez AK, elle est vraiment top. Hein. Et ben pour le dry brush, ça c'est top. Alors on prend un petit pinceau, évidemment. Celui-ci, il me semble parfait, j'hésite là. Hop, hop, hop. Celui-là, il est bien? Oui, il est bien. Ok. Dans la coupelle. Alors, ça se nettoie avec du white spirit, tout ça. Hein, quand il faudra le moment de nettoyer. Ok. Là, il y en a sur le bout de mon truc. De mon pinceau, de ma brosse. Ok. Principe du dry brush. Hein. Ok, pour là le moteur.
Alors, il y a plein de travail à faire sur ce moteur, dont les petites barres en couleurs différentes, etc. Mais ça, pour le dry brush, moi j'aime beaucoup. Hein. Alors, après, il y a encore un gros travail de pinceau, on est d'accord. Hein. Tu vois, les petites barres qui sont là. Hop, pardon, les petites barres qui sont là, elles vont être couleur marron, etc. Enfin, voilà, il y a différentes petites couleurs. Ça, c'est en noir, après, au-dessus, là. Ça, c'est l'échappement. Tu vois, les petites pipes d'échappement, elles vont être couleur rouge, tout ça. Mais tout ce qu'il y a autour, là, on peut faire un léger dry brush. Et tout ressort parfaitement bien, c'est vraiment nickel. Alors après, on peint tout le reste au pinceau. Tout ce qu'il y a à faire. Bon, ici, les pneus. Différentes pièces de la maquette. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs qu'on n'a pas mis en couleur. Ou c'est trop, là, je refais les bords parce que je vais faire glisser la verrière. Et du coup, voilà, ça sera plus joli avec, tu vois, le truc en dessous, là. Je vais faire aussi le tour, là, etc. Et puis l'autre côté. Et différents petits éléments, comme ça, sur la maquette, qu'on n'a pas pu faire à l'aéro. Et ben voilà, on sort le pinceau. Et puis on y va tout doucement. C'est super agréable de faire ce genre de travail. On peut aussi faire des retouches, hein, à ce moment-là. Par exemple, ici, sur cet appareil. Si, par exemple, là, vous avez fait trop de chipping, vous voulez remettre une couche de verre, et ben vous faites un mélange à l'acrylique pour retomber un peu dans ce verre-là, et puis hop, vous tamponnez, voilà. Faut rectifier sans arrêt si vous avez envie de quelque chose de vraiment spécifique, vous avez quelque chose en tête, n'hésitez pas à remettre un peu à refaire les choses bien comme il faut. Prenez du temps, pinceau, on a le temps, hein, tu vois, ça c'est pas... on n'est pas aux pièces, quoi. Et ça, c'est avant l'étape de décale. Hop. Bon, 24 heures plus tard, pause et décale, 48 heures après, maintenant, cette vidéo, cette partie de la vidéo. Alors, j'ai posé les décales. Pour savoir comment poser les décales, j'ai fait un excellent tuto là-dessus. Enfin, il doit être excellent parce qu'il a été vu des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois par les maquettistes. Et ils m'ont tous dit que c'était voilà, le meilleur tutoriel pour poser les décales. Vous irez voir sur ma chaîne. Très bien. Bon, je ne vais pas refilmer tout ça. Bon. Dans ce tutoriel, je vous explique, n'oubliez pas que c'est un tutoriel pour les débutants. Donc, quand je fais des tutos pour les débutants, je sécurise les choses. C'est-à-dire que je fais en sorte que le débutant ne soit pas déçu à la fin, donc je fais des étapes très sécurisées. C'était passage de X22, donc un vernis brillant sur la peinture terminée, pose du décal, on laisse bien sécher, recouche de vernis X22 pour après attaquer les jus. Très bien. Là, je vais vous montrer qu'on peut très très bien, quand la peinture est bien sèche, quand le décal est bien sec, qu'on a bien respecté les étapes, on peut ne pas poser de X22. Voilà. C'est plus délicat, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas indiqué dans le tutoriel, et puis j'ai pas fait un tutoriel de cette façon-là, parce qu'il faut bien s'assurer qu'il n'y a absolument plus d'air en dessous de chaque décal. Il faut vraiment faire gaffe. De 2, il glisse beaucoup moins. Bien que le X22, il glisse, vous mettez le produit là, c'est très facile de positionner le décal. Là, il faut le mettre pratiquement bien du premier coup, parce qu'il ne glisse pas en dessous, la peinture est mate, donc il ne glisse pas très bien. Voilà. Donc vous avez un petit temps de machin pour ajuster le décal, mais vous n'avez pas non plus, comme avec le X22, ouais, on peut le bouger où on veut, tiens, bah, non. Voilà. Donc ça, il faut faire gaffe, et après, il faut bien enlever tout l'air en dessous, pour pas qu'il y a ce qu'on appelle du silvering, c'est-à-dire qu'un effet de lumière, quand la lumière, on regarde le décal sous certains angles, vu que l'air est en dessous, ça fait une poche d'air, justement, et puis on le voit, quoi. On le voit dans la luminosité, le décal est brillant sur certains côtés, etc. Voilà. Donc là, il faut, toi, doucement, doucement, donc c'est un peu plus, il faut avoir un peu plus d'expérience pour faire ce genre de truc. Voilà. Donc là, j'ai mis la peinture, j'ai bien laissé sécher, très bien, et après, j'ai posé les décals sans X22.
Maintenant, on va les intégrer, je vais vous montrer comment on fait ça. Il faut que le décal soit bien sec aussi. Là, ça fait 48 heures que c'est posé. Ok, 48 heures, il est bien sec, bien tendu, la peinture est sèche, à cœur, donc on va pouvoir y aller. Voilà le travail, les décals posés. Ok, on va intégrer ces décals-là. D'accord? Donc je vous rappelle, bien sec depuis plus de 48 heures. Donc, on prend un peu d'eau. C'est ici. On prend de la mousse. Ok, là c'est du... Alors je vais pas vous dire de bêtises, je regarde les couleurs, c'est du 1500. Et puis après je vais au plus fin, je passe au 3000. Ok, 1500, on trempe un peu dans l'eau. Ok, et on y va très très délicatement. Attention en tenant sa maquette, je vous rappelle qu'il y a 0x22. Hein. Ok, et boum. Le but c'est que vous voyez, quand on regarde vraiment très près, ou alors quand on fait des photos c'est encore pire, on voit le petit rebord du décal, quoi. Tu vois, on voit la petite partie transparente, tout ça. Avec ce qu'on va faire là, on va le voir beaucoup moins, voire plus du tout. Ok? Bon, c'est pas compliqué, hein, vous voyez, voilà. Des petits cercles. Vous voyez que le décal s'abîme pas. Il y a des parties qui vont s'enlever, mais ça fait du shipping. Tu vois, ça va. J'en ai fait sur tout le reste de l'avion, donc c'est un peu logique que là aussi. Hop. On fait son numéro 4 aussi. C'est quand même assez costaud, hein, les décals, hein, une fois posé, il est bien sec. Hein. Alors la peinture autour continue à s'enlever, ce qui est normal. Alors je prends un autre grain, un peu plus fin. Oui, il y a une partie qui est partie là, enfin, tu vois, voilà, mais c'est très bien. Voilà. Moi, je veux un appareil usé, un peu abîmé. Alors, pas sur tous les décals, sinon ça n'aurait plus de sens, hein. Il faut qu'on continue à les voir, quoi, mais que certains, tu vois, sont un peu partis, ils sont censés être en peinture, hein. Dans la réalité, c'est pas du décal, évidemment, ni des autocollants. Là, je voudrais faire une petite marque. Alors, on va reprendre un qui soit un peu plus costaud. Je vais reprendre du 1500. J'ai ma petite boîte là. Hop, hop, hop. Ok. Je vais essayer ici. Hop. Voilà. Juste dans ce coin-là, faire en sorte qu'on voit un peu plus le métal. Pour qu'il y ait une logique, tu vois, que le truc soit parti là. Voilà. On va prendre un peu de sopalin. Voilà, vous voyez le décal, la différence. Alors non seulement dans le mieux intégré, parce que voilà, comme la peinture s'écaille de partout, cet emblème-là aussi est écaillé, mais aussi dans le quand on va passer les jus, il n'y a plus de rebord, quoi. Tu vois, on a vraiment l'impression que c'est de la peinture là. Hein. Ok, allez, on va faire ensemble encore la croix gammée là sur la queue. Alors en pensant cette petite croix gammée, un petit mot parce que j'avais présenté une revue de boîte il n'y a pas longtemps où on présentait, alors je sais plus ce que c'était comme appareil, bref, un Focke-Wulf ou je sais pas quoi. Focke-Wulf de chez Edward, là je crois, au 48e. Et j'ai reçu encore une fois des tas d'emails
enfin 3 principalement, très, très menaçants, et etc., en m'expliquant que bah, il fallait plus montrer des croix gammées, que c'était un signe proscrit, et que j'étais un salaud, évidemment, et puis sans doute comment dirais-je, un nostalgique, c'est ça qu'on dit, un nostalgique du Troisième Reich. Bon, à tous les coups, c'est des gens qui tombent sur ces vidéos proposées par... tu vois, YouTube leur propose alors qu'ils sont pas maquettistes, parce que s'ils étaient maquettistes, ils n'auraient pas une seule seconde laissé ce genre de commentaires. Voilà, bon, si c'est votre cas, vous arrivez là, et puis que vous tombez là-dessus, sur la croix gammée, etc., que ça vous choque, voilà, sachez qu'on est maquettiste, on reproduit des véhicules historiques, et que bah, ces véhicules, comme celui-ci, par exemple, le Focke-Wulf, eh ben, il a véritablement existé, et que ce n'est pas parce que je vais le reproduire là, du mieux que je peux, pour que ça ressemble vraiment à un vrai Focke-Wulf, que je vais devenir nazi ou que je suis nazi. Voilà, tous les maquettistes font des tas de maquettes. Là, voilà, je veux tomber sur un véhicule allemand, mais de temps en temps, on fait des véhicules anglais, américains, français, russes, enfin de toute nationalité. On reproduit des véhicules qui ont eu une importance dans l'histoire. Le Focke-Wulf a eu une grande importance dans l'histoire de l'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on le reproduit avec sa croix gammée. Hein, et je vous assure que je fais ça depuis des années et que je ne suis pas devenu un horrible nazi. Voilà, et que je n'ai absolument, évidemment, aucune sympathie, aucune bienveillance envers ce mouvement absolument horrible, évidemment. Ok ? Voilà, donc, ceci dit, essayez, s'il vous plaît, de ne pas m'inonder d'emails grossiers et voilà. C'est parti, voilà. Tu vois ? Donc là, celui-là, je vais l'intégrer, celui de la queue, je vais l'intégrer un peu plus, avec ensuite toujours mes peintures wax, là, tu vois ? Voilà, je vais refaire des petites paches d'aluminium, là, ici, en dessous. Et on fait comme ça sur toute la maquette, sur tous les décals. Alors, j'ai fait les autres, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai fait l'autre côté aussi, l'autre côté c'est intégré, ça y est. Voilà, bon, sur ce côté-là, on va pas le voir du tout, mais peu importe, hein, je les ai intégrés quand même. Voilà. Ok, sur les ailes, voilà, même chose, intégration ici, ok, celui-ci, bah, je l'ai intégré aussi, mais ça c'est pas décalé, mais c'est normal, je me dis comme dans la réalité, hein, il y a peut-être, tu vois, c'est peut-être pas tous les insignes qui sont complètement bousillés, et ici pareil, bah voilà, parfaitement intégré, et puis ici encore intact, parfaitement intégré. Pareil, j'ai intégré ici tous les petits décals là, etc. Sur le bidon, oups, le bidon d'essence, pareil, hein, même chose. Hein. Voilà. Donc tout ça, après, avec les jus, voilà. Là, je vais terminer, fignoler à la peinture, les petites choses comme ça. Hein, on n'hésite pas, de toute façon, plus on se rapproche de la fin, plus on fait des petites retouches peinture, des petites... voilà. Faites bien attention aussi de bien nettoyer, quand vous faites ça, il y a de l'eau, évidemment, donc de bien nettoyer votre maquette, qu'elle soit toujours bien propre, parce qu'après, on va passer les jus. Tu vois, voilà. On va la laisser encore bien sécher. Moi, j'aime bien la laisser encore le lendemain. Voilà, on va faire les jus, et vraiment à la fin, quand elle sera finie, bah oui, évidemment, un coup de vernis mat, mais là, pas à 0x22. Hein. Même là, tu vois, pour passer les jus, je vais vous montrer la prochaine séquence. Moi, je vais attendre 24-48 heures, et vous verrez que les jus, voilà, pas de x22, rien du tout. Hein. Ok ? Là aussi, c'est plus délicat de passer les jus sans x22, mais avec un peu de dextérité, je vous montrerai tout ça, ça passe extrêmement bien. Ok, alors maintenant, 2 jours plus tard, voilà, là, tout est bien sec, il n'y a aucun souci. On va faire le jus. Alors un petit jus avec couleur terre de sienne brûlée, plus un peu de noir, du white spirit, un pinceau. Alors on va faire un petit morceau ensemble. Hein, mais le principe, vous le connaissez bien. Alors que là, je vous rappelle, hein, pas de X22 là. Rien du tout. Hein. Ok, c'est parti. Donc là, tu vois, je viens d'apercevoir qu'il y a un décal qui a collé là. Heureusement, c'est juste un... Voilà. Ok. Voilà, vous allez voir. Alors, ça peut paraître effrayant, hein, mettre du white spirit comme ça sur la peinture alors qu'il n'y a aucune protection.
faire juste une partie de là pour qu'on puisse voir la différence. Hein. On va mettre là-dedans aussi un peu, évidemment. Ouais, on laisse sécher. Ok, là c'est sec. Ok, j'ai attendu une bonne vingtaine de minutes. Ok. Je vais légèrement humidifier un peu de sopalin avec un peu de white spirit. Pas beaucoup. Voilà, je vais le laisser un peu. Oups. Voilà. Ok. Voilà, une fois qu'il y en a dessus, après... Alors pour aller dans les petits coins, je prends une petite brosse là, enfin le petit coton là, mes petits bâtonnets de coton. Voilà. Alors je sais pas si on va bien le voir en vidéo, j'espère. Non, je ferai des photos évidemment, mais voilà, vous voyez, ça marche, le jus fonctionne. Et c'est nickel, on voit le métal quand on... Voilà, je sais pas, j'essaie de faire des reflets comme ça, yes. Voilà. Donc voilà, jusqu'à là, on va continuer, il faut faire tout l'appareil comme ça, hein. Ok, donc là, je commence celle-là. Là, vous voyez, voilà, j'ai fait... C'est pas fait ici, j'ai fait juste l'autre côté. Voilà. Là aussi, on voit la différence. Ok, et là, pareil, le jus partout. Et puis, une fois que le jus est bien essuyé partout, on laisse bien sécher pendant 3-4 jours. Ok, mes amis, alors voilà le modèle en place et pratiquement terminé. C'est pas encore terminé parce que, bon, j'ai déjà ici, hein, le tracteur, hein, je vous montre. Hop, le tracteur qui est pas là, qui est absent, évidemment, parce que ça va être le sujet de notre prochaine vidéo, on va le peindre ensemble. Il est monté, mais il faut le peindre. Ça va donc être un tout petit peu relevé, un peu comme ça. Bon. La mise en place, ça y est, c'est collé. Vous voyez, ça c'est collé, ça c'est collé. Vous voyez que j'ai mis des câbles là qui pendent un peu partout. J'ai encore des petites retouches à faire. Voilà. Mais ça, je ferai au fur et à mesure quand il va y avoir le tracteur et qu'on va mettre les figurines. Je suis en train de préparer les figurines. Là, j'en ai une ici. Hop. Voilà. Tu vois, c'est des figurines alpines, des figurines en résine. Tu vois, voilà, j'en ai 3 à poser. Hein, une ici, 2 ici. Voilà. Le tracteur. Et au final, après, ben oui. On ajoutera quelques petites choses, quelques petits éléments, des petites retouches de peinture, des petites choses comme ça. Voilà. Mais en gros, ça va être comme ça, quoi. Voilà. Alors ça, les deux toiles là qui tombent, c'est du papier de soie que j'ai teinté avec de la peinture Vallejo acrylique dans de l'eau. Ok. Je les ai laissés sécher. Ensuite, je les ai trempés dans un mélange de colle à bois et d'eau. Je les ai un peu égouttés et je les ai mis en place et je les ai laissés sécher. Donc là, ça va demander encore un peu de travail, hein, parce que là, il n'y a aucune éclaircie, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien. Donc, je vais mettre aussi une de ces toiles sur le toit du tracteur. Donc, c'est pour ça que je vais faire les 3 en même temps, en ce qui concerne les jus et l'éclairage, pour que ça se ressemble un peu. Tu vois ? Voilà. Mais ça va être des jus très très dilués à l'acrylique avec un peu de marron foncé que je vais mettre dans les plis là. Peut-être un petit peu de dry brush après là-dessus. Tu vois, voilà, les petits trucs. Une ici, une ici. Je voulais pas en mettre trop. Puis je voulais que la couleur de la toile tranche avec la couleur du véhicule. Donc là, ça va très bien. J'ai déjà ajouté plein de petites choses. Hein, vous voyez ici, là. Dedans, il y a plein de jerrycans. Plein de petites choses. La petite roulette de queue, là, la roue, elle est là. Tu vois, la roue, elle est absente de là. La roue, elle est posée là. Une truc en bois. Enfin, voilà, les différentes pièces de l'avion qui sont là. Voilà. Ok, il y a le réservoir qui est de l'autre côté. Je vais essayer de vous montrer l'autre côté. Alors voilà, ça, c'est le côté
qu'on verra pas parce qu'il va être posé dans la vitrine, ça sera le fond. Voilà. Mais voilà un peu en gros le... Hop, je vais le déplacer un tout petit peu. Voilà, comme ça. Ok. Voilà en gros l'autre côté. Ok. Donc on voit bien les câbles et tout ça que j'ai tendu là, un peu partout. Alors je suis plutôt content et satisfait du truc. C'est la première fois que je mettais un avion sur un véhicule comme ça. Alors comme je vous l'avais dit au début du montage, le plan là, de la façon de poser l'avion quand il est transporté, ça je l'ai trouvé sur une documentation allemande d'époque. Normalement c'est fait pour être posé sur un wagon, mais bon là j'imagine que c'est la même chose. Tu vois, donc ça j'ai respecté. Il y avait les barres, tout ça, mais il n'y avait pas de plan, comment c'était attaché, comment l'avion était attaché, tout ça. Donc ça je ne l'ai pas assez planifié à l'avance. Donc le prochain avion que je fais comme ça, pourquoi pas. Cette fois-ci sur un wagon, pourquoi pas, parce que j'ai une belle locomotive au 1,35e là, de chez Trumpeter, avec un wagon derrière et puis dessus posé, pourquoi pas, le Stuka Border Model au 1,35. Voilà. Il faudra que je réfléchisse mieux à la façon dont tout ça, ça va être attaché. Vous voyez ? Parce que ça, j'aurais peut-être dû les faire un tout petit peu plus long pour faire un système d'attache ici, peut-être. Ouais, j'aurais dû faire autre... Enfin, là, je voulais mettre une barre au début qui traverse et puis qui surélève l'avion. Mais là, tu vois, je suis embêté avec les roues, je peux rien mettre là parce qu'il y a les roues. Ça serait pas logique que là, il y a quelque chose, ça gênerait pour les roues, évidemment. Donc, j'ai pas pu faire ça avec la barre là. Voilà. Un peu plus de préparation en amont de la façon dont l'avion va être attaché, etc. Voilà. Pour le reste, le weathering, le machin, le look général, vous voyez, j'ai passé une couche de vernis mat sur l'ensemble. Remorque plus avion, je suis plutôt satisfait, c'est plutôt pas mal. Il y a encore des petites retouches, je reviendrai certainement aussi sur les roues, parce que quand il y aura le tracteur, il y aura aussi les roues du tracteur à faire pour uniformiser un peu tout ça. Ça manque un peu de jus foncé, là, de petits trucs. Voilà, peut-être encore là un petit jus, un petit truc, quand il y aura les figurines, ben, c'est toujours des petites touches finales, vous savez, un diorama de cette taille, de cette ampleur, avec beaucoup de pièces comme ça, on travaille dessus jusqu'à la dernière, tu vois, voilà, ça prend du temps, quoi, c'est pas juste, voilà. Ok, bon écoutez, j'espère que vous avez appris quelques petits trucs, que ça vous aura donné envie de prendre un avion comme ça au 35e ou au 72, hein, puis de le poser sur une remorque à la même échelle, de faire un truc un peu comme ça original, qui n'est pas prévu dans le kit, découper un peu, scratcher un peu les trucs, c'est plutôt sympa, c'est long, mais c'est plutôt sympa, quoi, voilà. Donc, prochaine vidéo, toujours sur ce thème-là, ça va être la peinture du tracteur, ok ? Et je vais le faire de la même façon que j'avais fait l'intérieur, c'est-à-dire sans bois, sans rien, pour que ceux qui ne parlent pas le français puissent aussi en profiter et puis voir comment je fais les choses, ok ? Et puis après, je ferai une dernière vidéo où on posera là, sur ce diorama, sur cette petite chaînette plutôt, le tracteur, on assemblera le tout, le truc final, et puis la photo finale, et puis on passera au projet suivant. Ok, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une très très agréable fin de journée. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très 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 bientôt sur Plastic Dream. A plus les gars, ciao.